Dans la première épître aux Corinthiens, du chapitre 12, verset 31 au chapitre 14, verset 1, l'apôtre Paul fait un hymne à l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Paul propose 15 synonymes du verbe aimer, certains à la forme positive, d'autres négative. Avec ces verbes, il s'agit d'abord de contempler, de regarder de quel amour nous sommes aimés. Pour cela, nous pouvons remplacer le mot amour par le nom de Jésus qui nous révèle le véritable amour. Pour chaque verbe, il est bon de prendre le temps de voir comment Jésus a vécu cet acte ou cet état en cherchant un passage évangélique dans lequel nous voyons Jésus rendre service, trouver sa joie dans ce qui est vrai. Le miroir est un instrument qui permet de voir derrière soi. L'amour de Dieu se donne à voir en lisant les traces qu'il a laissées dans notre vie. Peut-on librement et pudiquement se raconter les uns aux autres les moments de notre histoire où nous avons éprouvé être aimés de Dieu? Comment sommes-nous aimés par nos proches, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs? La série des verbes que Paul nous propose peut être utile pour nommer cet amour dont nous sommes aimés de nos proches. C'est après avoir pris le temps de rendre grâce qu'il est possible de méditer sur notre propre manière d'aimer. Lesquels de ces verbes me sont plus faciles à vivre? Lesquels me proposent un chemin de conversion? Pourquoi alors ne pas vivre la réconciliation que le Seigneur me propose? Le texte de la lettre aux Romains, du verset 1 à 11 du chapitre 5, parle également de l'amour et de l'espérance. Il est écrit pour que nous puissions avoir cette conviction selon laquelle l'espérance ne trompe pas et que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Romains chapitre 8, verset 39. Dans le verset 13 du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, l'amour est dit plus important que l'espérance. Et saint Paul associe l'amour et l'espérance.